Salut à tous et bienvenue dans le Kosoa Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Walter, un artiste qui va vous surprendre. Comment ça va, Monsieur Walter? Ça va, non? Tu vas bien? Ça va. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Tu es un chanteur. Tu me connais pas? Bah, apparemment. Hein. Ça commence. Moi, c'est Walter, Monsieur Walter d'ailleurs. Je faisais partie du groupe Real Orbit. Et là, j'ai décidé de me lancer en solo. Et donc, on va en parler. Ok. Voilà. Tu viens d'où? Là, tout de suite? Non, pas là tout de suite, mais ton parcours, t'es né en France, tu viens d'où? Moi, je suis né au Portugal. Okay. Je suis venu de père capverdien et mère portugaise, d'origine portugaise, tout ça, bref. Et je suis venu en France, j'avais 3 ans, donc j'ai totalement grandi en France. Je suis parti un petit peu à Londres. Voilà. Ok. Donc tu m'as dit auparavant que tu viens du groupe Real Orbit. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu n'es plus dans le groupe ou non, d'abord, plutôt raconte-nous le parcours de Real Orbit. Alors, là je te le dis à toi parce que j'en ai jamais vraiment parlé. En fait, dans Real Orbit, j'avais 2 casquettes. Artiste et le producteur. Okay. Donc en fait, quand je dis producteur, c'est producteur. Tu vois ou pas? Et donc j'avais ces 2 casquettes-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on s'est réunis avec Willow Beats. Et un mec qui s'appelait Chris. Okay. On a fait un morceau qui s'appelle Vote Keshar. Et après là, on a décidé de faire ce groupe. Donc c'est un groupe qui s'est créé un peu comme ça. Tu vois. Et donc en fait, j'ai plus ou moins tout produit. Du studio jusqu'à l'acquisition de bandes sonores, au café, au studio, tout ça c'est moi. Tu vois, et j'en ai jamais vraiment parlé parce que je voulais pas qu'on m'identifie autant que m'identifier en tant qu'artiste et pas autant que producteur. Pourquoi tu avais peur qu'on mélange les 2 facettes? Voilà. Tu préférais mettre en avant ton côté artiste que ton côté producteur. Est-ce que tu penses que ça t'a porté préjudice, le fait de pas avoir montré que c'est toi qui gérais le clairement. Groupe? Maintenant avec le recul, ouais, ça m'a porté préjudice parce qu'il y a des fois quand je parlais, on pouvait pas comprendre. Mais certaines frustrations, parce qu'il y avait la frustration du producteur qui était différente de la frustration de l'artiste. L'artiste il s'occupe de vas-y, quand t'es mon son il va sortir, tout ça. Alors que moi il y avait une histoire aussi derrière d'argent, parce qu'on va pas se mentir. Il y avait cette histoire-là, donc il y avait des frustrations qui se créaient. Et des fois j'ai pu m'emporter avec certaines personnes et qui n'ont pas vraiment compris d'où venait. Pas trop loin, on va repartir plutôt dans le calme. Tranquille, non, mais même avec des personnes avec qui, tu vois, qu'on voulait m'aider dans le marketing ou tout, voulait m'aider, il y a eu des frustrations parce qu'ils pensaient pas que l'argent venait de ma poche, tu vois. Okay. Ils pensaient que c'était un caprice d'artiste. Non, là, c'est un caprice de, ouais, je veux récupérer mes sous un peu, tu vois. Ok. Comment ça se fait? Parce que toi, t'as un public plutôt lusophone. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer déjà c'est quoi lusophone? Lusophone, en fait c'est simple, c'est le Portugal, il a colonisé une partie de l'Afrique et cette partie de l'Afrique elle a pour langue officielle le portugais. Donc voilà, c'est tous les gens qui parlent le portugais plus le Brésil, et il y a un endroit là-bas en Asie, Macao je crois. Ok. Ok, donc ton public il vient plus de là. De là. Ouais. Et maintenant, et au niveau du groupe, qu'est-ce que ça faisait de faire des tournées? Parce que j'ai vu que vous faisiez des tournées, où vous partiez dans plusieurs pays. C'était quoi l'effet de faire des concerts et tout? Alors franchement, moi j'ai toujours fait la musique. La musique, c'est enfin moi je sens que je suis un entertainer, plus qu'un musicien. Ok. Donc en fait, être sur scène, c'est le moment où je vis le plus, où vraiment je kiffe ça, tu vois, vraiment. Et donc je peux pas t'expliquer le ressenti, c'est vraiment le truc de voyager, avoir son VHR pour sa musique, c'est, tu vois, être reçu à l'aéroport, on vient te chercher, les hôtels, tout ça, et plus vraiment tu peux pas, c'est indescriptible vraiment. C'est ce pourquoi je fais ça en fait, plus que vraiment la rentabilité ou l'argent. Même là, vraiment, j'enlève ma casquette. Encore t'enlèves encore. C'est vraiment le plaisir d'être sur scène, donner du plaisir, voir des gens qui kiffent ta musique, qui chantent tes refrains, ça, il n'y a pas de... Comment tu qualifierais ta musique? Parce que, comme tu as dit, tu viens du Cap-Vert, on connaît la kizomba et tout. Toi, tu qualifierais ta musique comment? Alors, ça vient pas de moi, ça vient de Burna Boy.
Tu vois, donc je prends sa phrase, c'est de l'afrofusion. Ok. Moi, en plus d'être capverdien, j'ai grandi en France. Tu vois, donc en France, on a les Congolais, on a les Sénégalais, on a la musique algérienne, on a du rap, parce que je viens aussi, ouais, on va pas dire mon âge, mais j'ai vu le rap grandir. Donc je viens de ça, tu vois, et moi, c'est plus, je fais la fusion de toutes ces musiques-là, de tous ces mélanges-là dans ma musique. Donc comme il dit, de l'afrofusion, donc tu peux avoir ce rythme un peu kizomba, ce rythme un peu afrobeat, afro-love, afro-swing, tout ça mélangé dans le truc, quoi. Ok. Ça fait partie de mon patrimoine musical. Oh, t'as vu la phrase que j'ai placée là? Attention! Du coup, tu as fait un carton plein avec Rayler Biz. Sur plusieurs sons, vous avez fait des cartons pleins. Ouais. Ouais. Et là, je dois ça à ma casquette de producteur. Parce que j'ai su tirer les ficelles. Et ça, c'est un truc que les gens ne savent pas non plus. Comment ça, quand tu dis tirer les ficelles, tu as su créer ton réseau Parce qu'il y a deux genres de musique. Il y a la musique pour les consommateurs et il y a la musique pour les amateurs. C'est pas péjoratif, hein. C'est pas parce que tu es un consommateur que t'es pas un... Mais moi, j'ai su faire de la musique pour les consommateurs. Ok. Tirer les ficelles pour les consommateurs, je dis pas que j'ai la recette, mais on sait faire, tu vois. C'est mec de beat, quoi. Voilà, je sais faire que ça marche, je sais donner l'impression que ça marche, tu vois. Il y a un truc qui dit en anglais, fake it until you make it. Ça, j'ai su faire. Donc en fait, on a eu les beaux réseaux, on connaissait les bonnes personnes, ce qui fait que très rapidement, on est rentré dans Trace, tu vois. Donc les gens, ça fait, tu vois, quand t'es un consommateur, tu te dis, oh, les gars, ils pèsent, ils sont déjà sur Trace, ils viennent de sortir leur premier morceau, alors qu'en fait, ça, c'est des ficelles que tu tires. Donc, et c'est pour ça aussi, après, on reviendra plutôt, maintenant, j'ai plus envie de faire de la musique pour les amateurs, parce que la musique pour les amateurs, ça reste. La musique pour les consommateurs, tu consommes et après, une fois, t'oublies, tu vois. Les musiques de 2008, 2007, les musiques consommables, tu les écoutes plus. Maintenant, les musiques qui sont restées, tu les écoutes encore avec nostalgie, tu vois. Donc, c'est tout ce changement-là aussi que je suis en train d'opérer par rapport à ma carrière solo. Ok. On va maintenant passer à la question qui fâche. Alors, pour la question qui fâche. Je dois froncer les sourcils? Peut-être. Alors, pourquoi le groupe s'est séparé? Pourquoi le groupe s'est séparé? Comme je t'ai dit en début, déjà d'une, j'étais le producteur, donc c'est moi qui ai tout mis. Après, pour sa décharge, Chris, il était étudiant, donc au début, on était dans un gentleman agreement, genre j'assume ce qui est assumé, quand ça pètera, on fera les répartitions. Et on a eu un petit problème. Et dans ce petit problème, cette même personne que j'ai nourrie, elle s'est retournée contre moi. Ok. Donc, t'as pas pris. Je demande pas à ce que tu prennes mes patins ou que tu ailles à la guerre pour moi, mais au moins tu prends pas le parti de la personne d'en face, tu vois. Sachant que tout ce que j'ai fait, tu vois, même les voyages pour partir faire tourner des clips, tout ça, c'est moi qui ai assumé. Tu vois, c'est important que les gens sachent ça, tu vois. Donc quand tu te retournes contre moi, ou que genre tu fais le mec que je prends pas parti, tu vois, moi je pars toujours du principe, quand tu vois un éléphant t'attaquer une souris et que tu ne dis rien, c'est que t'es du côté de l'éléphant, tu vois. Donc pour moi, t'as pas pris parti, t'as rien dit, t'as laissé faire, et parce que voilà, donc vas-y, moi j'ai rien à faire avec toi, frère. Tu vois. Donc en plus, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est séparés, parce que je trouvais ça pas cool de sa part, en fait. Alors, j'ai vu un clip sur YouTube, et bizarrement, t'es flouté dans ce clip. Ouais. C'est la bonne transition. C'est une belle transition, et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi t'es flouté dans ce clip. Pour les personnes, en me floutant, pour eux, j'existe pas. Donc on va dire truc. Mais tout sans rire. Pourquoi je suis clippé dans ce clip? Parce qu'il y a un problème d'ayant droit. D'accord? Avant toute chose, c'est important que je le dise, sans la participation d'LJ, on n'aurait jamais fait un quart des vues qu'on a fait. Ok, qui est LJ déjà? LJ, c'est la personne avec qui on a fait le feat. Personne très connue au Cap-Vert. Il a une fanbase active. Dans la fanbase, il a un noyau de fanatiques, tu vois. Toute proportion gardée, c'est le Booba du Cap-Vert, tu vois. Donc, je me suis perdu. Donc, on a fait le feat avec lui.
Et eux, ils sont partis à lui et sa bande là, récemment, tout ça là. Ils sont partis à la SACEM et ils ont déclaré le son à leur nom à eux. Ils ont pas mis mon nom à moi. Par contre, ils ont mis le nom de Chris. Ah. Donc, ce qui fait que. Attends. Vous avez fait un feat, clippé, produit par toi. Non, produit par moi, clippé avec Purple que vous avez reçu ici. Et financé en partie par moi. La moitié du clip est financée par moi. Et la bande sonore, elle m'appartient. C'est moi qui l'ai acheté au producteur d'Hollande qui s'appelle Engo Sound. Et le studio, pareil, c'est moi qui ai financé le studio. 6 millions de vues sur Internet, 1 million de streams sur Spotify parce que c'est le seul que tu peux voir. Et ben moi, je gagne 0 dessus. Alors eux, ils se sont mis sur une faille juridique en disant que je n'avais pas écrit. Tu vois. Et c'est là où mon pote là, enfin mon pote, je sais même pas pourquoi je dis mon pote, Chris, c'est là où il a fait le truc de fou parce qu'on était en studio. On va dire, tu vois, c'est un échange de bons procédés. Ah, j'ai cette parole là, qu'est-ce que je pourrais mettre, est-ce que nanana, tu vois. Mais j'ai pas tout écrit, d'accord. Donc eux, ils se sont mis sur cette petite faille pour dire que en fait, t'as pas écrit le son, donc le son il t'appartient pas. Tu vois. Mais ils n'ont pas dit que c'est moi qui produis, ils n'ont pas dit que c'est moi qui ai fait ci, ça, tu vois. Et lui, en fait, ce fameux LJ, comme je t'ai dit, c'est le booba du truc. Dans la déposition à la SACEM, il s'est mis comme producteur du morceau. Tu vois. Et au début, moi, j'appelle le producteur, je lui dis, hey, gros, il se passe ça. Et lui, il me fait, ouais, c'est pas normal, tout ça, il fait le mec offusqué, tu vois. 2 semaines après, je vois sur Instagram, #Niabro. Wesh. Il est parti de LG, il est parti en Hollande, je vois sur Atrek, là ils sont potes, tout ça, nana, donc déjà je sens la patate, je sens que tu vois, que personne va vouloir se retourner contre lui, parce qu'ils savent que c'est un gros bonnet, il a beaucoup plus d'influence, personne va vouloir se retourner, et je vais être le seul à crier, à faire le fou du village, genre, hey, les gars. Et comme il s'est mis en termes de producteur, au niveau de la justice, des ayants droit, tout ça, ils se disent, mais comment t'as pu acheter le morceau si le producteur il l'a pas vendu en fait, si l'un des producteurs ne t'a pas vendu en fait, alors qu'en fait c'est juste que lui il est parti, parce que faut savoir aussi, la SACEM c'est du déclaratif. Oui. C'est je viens, je déclare. Après c'est quelqu'un d'autre de prouver que c'est vrai ou c'est faux, tu vois. C'était mon travail à moi de prouver. Donc tu sais comme on était potes, comme on traînait ensemble, il n'y avait pas tout ce truc de bien signer un contrat, bien nanana, tu vois. Est-ce que c'est un truc que maintenant tu fais très attention, du coup ça te rend peut-être un peu parano? Mais je fais grave attention. Mais en fait, ça m'a grave appris des trucs. Déjà, musicalement. Je vais te dire, la patate, je l'ai senti, il a une rechute. Je l'ai senti dans le studio. Parce que le morceau, il dure 5 minutes 20. Nos voix à nous, elles arrivent à 3 minutes 20. Tu comprends ou pas? Oui, donc déjà, dès le studio, j'avais senti la patate. Mais c'est la banane d'artiste que j'étais prêt à me prendre parce que je me suis dit c'est un gros, tu vois, on va bénéficier d'une manière ou d'une autre, on va bénéficier du son, c'est pas grave, prends-toi la grosse partie. Mais moi j'avais pas calculé que les DJ ils jouent pas plus d'une minute 20 d'un morceau, les radios ne jouent pas plus d'une minute 20 d'un morceau, que tu vois, j'avais pas calculé tout ça. Donc ça c'est le fait que la fraîcheur, j'arrive dans le game, c'est pas que j'arrive dans le game, j'étais déjà dans la musique mais j'étais pas dans le game. C'est un peu de naïveté, tu penses? Voilà. Et donc, ce qui fait que la musique d'après, t'as Toudupag, avec Laton, qui venait de faire 14 millions de vues avec son truc, on l'a mis en dernier déjà. Déjà, tu prends le dernier couplet, et c'est Real Orbit fit Laton. Oui. Tu vois, c'est pas LG fit Real Orbit, tout ça, c'était juste du marketing. C'est juste parce que lui sortait son album, et qu'on avait fait cet arrangement, parce que moi, ça me dérangeait pas en fait. Ce que je voulais, c'est comme en plus, il faut bien un truc, c'est que ce gars-là, il est parti à la radio au Cap-Vert dire qu'on se connaît pas, qu'on n'est pas potes, tout ça, nanana. Alors que frère, on se connaît avant même la musique. Tu vois, comme les Ghanéens, les Cap-Verdiens, c'est un petit noyau sur Paris. Tu vois, donc on avait ce petit groupe d'amis, on traînait ensemble, on a commencé un groupe ensemble qui s'appelait Unity Caps aussi à l'époque. Donc c'est pour ça que ça m'a encore plus fait mal. Touché, oui. Parce que, gars, on traîne ensemble et on parle de 12%. Sur un morceau, tu vois, nous on fait de la musique, on gagne plus d'argent sur les showcases que le streaming. Oui, oui. Tu vois ou pas? Donc en fait là, t'as fait tout ça là pour 12%, frère. Et en plus de ça, t'es parti dans le game, aller salir mon blaze. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent plus travailler avec moi. Okay. Je sais qu'il y a des gens, j'envoie des messages, ils me lâchent des vues, tu vois, parce que je suis la persona non grata.
Moi, je m'en fous. Ah oui, là, et tu le ressens encore ça? Ah, mais je le ressens carrément. Il y a des gens à qui j'ai parlé, en off, ils m'ont dit ah, c'est un bâtard, tout ça, nanana. Quand je leur envoie, ouais, on peut faire un feat. Ouais, gros, là, je suis sur mon album, tout ça, t'as vu? Tu vois? Il y a même une meuf, tu vois, il y a un gars qui voulait me produire et tout ça, c'est un mec qui était dans le rap à la base, il produisait, à l'époque, il a produit La Fouine, tout ça, nanana, et lui, il avait des connaissances. Et il avait une connaissance d'une meuf qui a hérité de son père, le label de son père, je vais taire les noms parce que j'ai pas besoin de mettre les gens dans la sauce. Ce mec, il lui a envoyé ce que je faisais, d'accord? Et d'un coup, il me rappelle, il me dit, ouais, t'as un problème avec elle ou quoi? Et j'ai la réponse qu'elle m'a répondu, vu que je la connais, c'est ma copine, la réponse elle est trop froide, qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai dit, moi je la connais pas cette meuf, tu vois? Mais voilà, elle a répondu, je connais cet artiste, mais ça m'intéresse pas de travailler avec lui. Point. Merci d'avoir pensé à moi. Ok. Et mon gars était choqué. Tu te demandes pas pourquoi LJ il a fait tout ça? Parce que non seulement il vient, il te floute, il prend les 12%. Enfin, il prend tout. Il prend tout. Il prend tout parce qu'il s'est mis en tant qu'artiste, en tant que producteur. En tant qu'artiste, producteur, il a tout pris. Et il continue encore à gâcher ton image auprès des autres, auprès du milieu musical. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que c'est comme ça que lui et sa bande fonctionnent. Parce que c'est tu vois, en fait, il l'a fait avec moi, mais je l'ai vu faire avec d'autres, tu vois. Sauf que moi, je me sentais protégé. Un peu comme, tu vois, quand t'es une meuf et que t'es avec un mec, genre, il fait des dingueries, et tu dis, maintenant, il va le faire qu'aux autres, il va pas le faire à moi. Mais allez, alors que toi aussi, tu prends pareil, tu vois, même ta... Soyez vigilants. Clairement, tu vois. Donc, c'est sa manière de faire, tu vois. Moi, je vais te dire, il y avait un pote au Portugal, qui a des problèmes un peu avec ses papiers, tout ça, il a eu des problèmes avec eux. Carrément, il voulait prévenir l'immigration au cas où s'ils le voyaient chanter. Ils ont été jusqu'à le menacer de ça. Donc tu vois, tellement c'est bas, tellement ça vole bas, c'est impressionnant en fait. Tu vois? Ok. Et moi en fait, encore un truc, moi j'en ai jamais parlé de cette histoire. Moi j'ai fait mon truc en off, j'ai envoyé mes courriers, j'ai fait la procédure normale, j'ai envoyé mes courriers, mes avocats, tout ça, nanana. Lui c'est une fois qu'il a gagné la première instance, 2 ans après, qu'il est parti en parler à la radio au Cap-Vert. Pendant 2 ans, le morceau il n'était pas sur YouTube, tu vois, avant d'être flouté, tout ça. D'ailleurs c'est même pas eux qui l'ont flouté, c'est mon avocat qui leur a fait flouter. Tu vois, c'est comme ils ont commencé à avoir chaud, ils ont commencé à recevoir des courriers, ils ont fait un vieux floutage, même quand je suis de profil, ça se voit même pas le floutage, tu vois. Et moi j'étais toujours en off parce que moi j'avais pas besoin de mettre ça en avant, je n'avais pas besoin de surfer sur ce bad buzz, tu vois. C'est une fois qu'il a eu la première instance et que moi après j'avais pas la force, tu vois. Tu connais Manu Dibango avec le morceau Makusa. Il a mis plus de 10 ans à gagner ces trucs. Avec un coup d'avocat, tout ça. Moi, j'avais pas la force, j'avais pas l'argent. Et pendant 2 ans, entre 2017 et 2019, j'avais le cœur noir. Je pensais qu'à ça. Tu vois, je pensais qu'à ça. J'ai fait presque un EP que de punchline, que de clash, tout ça. Et mon cœur, il était noir. Et ça m'a fait perdre 2 ans, en fait. Ça m'a fait perdre 2 ans, en plus j'ai perdu le procès, et dans le game on m'a un peu grillé, tu vois, mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est pas grave. C'est pas grave, on me ferme la porte, j'arrive par la fenêtre. C'est sûr. C'est comment la sensation de se lancer seul maintenant? Je sais pas, c'est un bon sentiment, mais tout ce que j'ai appris avec Real Orbit, et bah ça m'a servi. Et aujourd'hui je suis beaucoup plus serein. Donc je suis beaucoup plus prêt à pas mal de choses parce que en fait grâce à Real Orbit, j'ai ramassé plein de patins qui m'ont appris et qui font qu'aujourd'hui je suis prêt en fait. Je suis prêt marketingement et enfin je sais pas si ça se dit. J'ai dit une belle phrase tout à l'heure, j'ai une sale phrase maintenant, t'as vu? J'ai tout gâché. C'est pas grave. Allez, on pardonne. Tu le prends comment? Tu l'abordes comment? C'est-à-dire que tu te sens plus à l'aise le fait d'être plus seul ou le fait d'être seul parce que tu sais que quand tu es en groupe, tu as cet effet de groupe qui fait que tu te sens un peu épaulé, tu vois. Bah en fait, moi depuis que je fais de la musique, même quand je faisais du rap à l'ancienne, j'ai toujours été en groupe. Tu vois. Et donc en fait, confession pour confession, en fait je me cachais. La vérité, je me cachais. Je cachais mon 8 autour d'une de mec qui faisait un refrain, un beau refrain, une belle voix, tout ça, je cachais mon 8 et en fait j'étais pété, tu vois. Le fait d'être tout seul,
Et bah, parce que depuis quand même, depuis 2018, je tourne tout seul, tu vois. Je tourne avec le nom de Real Orbit, parce que justement, j'étais le producteur, donc il fallait d'une manière ou d'une autre. Mais depuis 2018, je rôde en studio, je retourne en studio, je refais des trucs, jusqu'à ce que avant, c'était une galère en studio. Avant, tu vois, un 8 mesures, c'est pas longtemps. Dis-toi que carrément, l'ingénieur du son, il faisait une pause. Il me disait, attends, gros, je vais fumer. Tellement j'étais, voilà, j'ai ce côté artiste, j'ai ce côté sur scène, la scène, c'est à moi. Personne, je crains personne sur scène, tu vois. Mais après, c'est vrai que j'avais la technique, il y avait le flow, tout ça, il y a plein de trucs qui n'allaient pas, qu'avec le temps, en étant tout seul, face à moi-même, et ne pas être caché par quelqu'un qui va me faire un beau refrain, ou qui va faire des petits adlibs, et bah tout ça, ça a permis qu'aujourd'hui, et bah, je suis quand même content de ce que je fais. Là, maintenant, je suis écoutable, et ce à quoi j'aspire maintenant, c'est une acceptation critique. Je veux que les gens, je veux pas des chiffres, si je fais le million, je vais pas cracher, je fais le million. Oui, c'est sûr. Tu vois, mais je veux une acceptation critique. Je veux que les gens ils disent, ouais, ok, il est bon. Ouais, le son, j'ai envie de le faire tourner dans ma voiture. Ouais, j'ai envie de le faire, tu vois, pendant. C'est ça que je veux maintenant. Je veux que, sinon, ça sert à rien en fait. Okay. Sinon, j'aime trop la musique pour en faire n'importe quoi. Si jamais j'ai pas une acceptation critique sur mon projet là, et bah vas-y, fin. Clairement, ça c'est une confession. Ok. Bah, merci à toi. De rien. On va passer à la partie quiz. Alors, c'est parti pour le quiz. On va commencer... Vas-y, bois. T'es prêt ou pas? On va commencer par le quiz musical. Allez. Tu vas me dire qui a chanté cette chanson qui va arriver. Ah, My Grande, c'est notre grand-mère à tous. C'est César Évora, bien sûr. Ouais, c'est magnifique. Merci pour cette musique d'ailleurs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein? Ouais, de ouf. Une très grande dame. Très très grande dame. La diva aux pieds nus. C'est elle qui a mis le Cap-Vert en lumière. En lumière, clairement. Clairement. Alors, maintenant on va passer au quiz culturel. Allez. Parmi les 10 îles qui forment l'archipel du Cap-Vert, quelle est la plus grande? J'ai le droit d'aller sur Google ou pas? J'ai le droit ou pas? Ouh là là! Ah, les problèmes. Les Cap-Verdiens en sueur! Mais bien sûr, je suis un ouf en fait. Santiago. L'île principale. Ah, t'as eu chaud, J'ai eu chaud, hein. Fallait échouer. On va passer au quiz culinaire. Qu'est-ce que le cachupa? Alors, le cachupa. Ketchup, c'est un mélange de maïs et de différents maïs. En fait, j'ai jamais su le présenter en fait. À chaque fois, les gens me demandent ouais, c'est quoi le cachupa, je dis tiens, mange. Oh. Mais il y a quoi dedans? Je sais que c'est du maïs. Oh, toi aussi, il fallait me demander sur le glauque. Ouais, je sais pas trop. Hein. Ça, en fait, on fait du maïs. On fait quoi encore? Des gens font avec du poisson, d'autres avec du porc. Voilà, à peu près. À peu près. À peu près. À peu près. On reste sur une réponse à peu près. Merci à toi pour le quiz. On va passer maintenant au débat. Alors, le débat que je vais te proposer, c'est par rapport à la communauté lusophone. D'accord. Est-ce que tu penses que vous êtes une communauté qui vous soutenez plus que d'autres? Est-ce que tu ressens du soutien par rapport à la communauté? Si tu parles de la Cap-Verdienne. Cap-Verdienne ou lusophone en général? En général, parce que la manière dont je vois comment les artistes du Cap-Vert ou portugais, comment vous êtes portés, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous vous suffisez à vous-même. Ouais, clairement. Tu vois ou pas? Clairement. Vous n'avez pas forcément besoin que
le monde entier vous écoute, même si le monde entier écoute vos musiques, mais vous vous suffisez à vous-même. En fait, on a une niche, c'est vrai qu'on a une niche, et ce qui est bien, c'est qu'on, comme on a cette partie lusophone, on a ce côté un petit peu, on peut toucher et l'Angola, et le Mozambique, et le Cap-Vert, et le Portugal, surtout parce que la majorité de cette immigration va au Portugal. Donc quand tu touches le Portugal, tu touches un petit peu tous ces trucs-là. C'est vrai qu'on est très porté. Après, il faut faire une séparation entre les Angolais, les Cap-Verdiens. Ok. C'est quoi la différence? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, j'y vois pas de différence. Moi, j'aime les deux. Et la plupart des gens qui travaillent dans mon équipe, c'est des Angolais. Tu vois? Maintenant, les Cap-Verdiens vont pousser le Cap-Vert et les Angolais vont pousser l'Angola. D'accord? Faut que tu pètes vraiment au Cap-Vert pour que les Angolais te poussent un petit peu et inversement. Ok. Moins inversement parce que nous, au Cap-Vert, on a moins de gros artistes, on a moins on a moins d'artistes que eux, et eux ils sont vraiment auto-centrés quand même. Les Angolais se suffisent à eux-mêmes, ils n'ont pas ce besoin un petit peu d'aller pousser d'autres artistes. Mais ils ont ce respect de l'artiste et ça se passe très bien. Après il y a une petite bagarre comme ça entre les Angolais, enfin même pas entre les Cap-Verdiens et l'Afrique lusophone, mais ça c'est dû à l'héritage des Portugais qui ont fait croire à nos ancêtres que si nous on était les bons, si on était les bons petits élèves, eh ben on serait les boss de nos petits frères noirs. Ok. Donc il y a ce côté-là un peu qui est resté ancré, qui font que on a eux croient que nous on se la raconte et nous on se sent supérieur à eux. Clairement. Ok. Tu vois, moi non, mais il y a cette idée de on n'est pas africain nous, tu vois. Ok. On est plus fort, on est au-dessus d'eux. Et ça c'est vraiment dommage, mais ça tu peux pas leur en vouloir parce que c'est un héritage qu'ils nous ont laissé, c'est un truc qui a été étudié, qui a été mis dans notre... C'est l'aliénation. Ok. Voilà. Donc un Cap-Verdien, il aurait peut-être... on généralise là, on généralise en gros, mais il va faire sentir peut-être aux Angolais ou aux autres personnes qu'il est moins africain ou... Bah, il va même pas le faire sentir, il va le penser. Ok. C'est très grave, il va le penser. Que moi j'ai même des tantes qui disent je suis pas africaine. Moi ça me tu vois, après c'est la tante, tu vois, tu peux pas lui dire un discours sinon tu prends un chausson, tu vois. Donc tu la laisses dans son truc. Après vu l'âge qu'elle a avancé, c'est pas à ce moment-là que tu vas la rééduquer. Mais quand j'entends ce discours là, et bah tu vois, même quand des fois j'ai vu des reportages radio, enfin comment ça s'appelle, des micro-trottoirs au Cap-Vert où les gens se disent ouais, on n'est pas vraiment africain, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, si on n'est pas africain, on est quoi en fait? Tu vois? Donc moi ça me dérange un peu ce côté. Mais maintenant, il y a la diaspora et la nouvelle génération commencent à avoir cette conscience africaine, à se dire on est africain avant tout, tu vois? Mais c'est vrai que quand tu commences à monter de nos parents et surtout de nos grands-parents, ils essaient de faire cette distinction, genre nous on n'est pas africain parce que frère, on est sur une île. Mais arrête de croire, tu vois? Ok. On a l'Afrique qui respire en nous, quoi, tu vois. Et moi, je combats vraiment ça et je veux absolument que rentrer ça. Enfin, moi, à mon niveau, je peux rien faire, tu vois. Mais j'essaye au maximum de combattre ça parce que on est africain et il faut qu'on arrête de se dissocier, tu vois. Et moi, je le sens, ce truc. Et ce truc angolais cap-verdien, il est plus perceptible au Portugal. Parce que comme les deux communautés sont très, tu vois, là-bas, ils se mélangent pas trop, en fait. Alors qu'en fait, on est pareil, tu vois. C'est dommage. Mais bon. Bah, merci à toi. Bah, merci de m'avoir invité. Franchement, c'était un bon moment. J'ai adoré le café. Est-ce que tu as des actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui va se passer dans la carrière de Monsieur Walter? Alors, Monsieur Walter, il a préparé pendant le bébé, il a fait un bébé confinement. Donc, il y a un EP qui va sortir bientôt, avec le premier single qui sort le 16 avril, qui sera sur toutes les plateformes, sur YouTube et tout ça. Donc je vais revenir en solo et il faudra, j'espère avoir une vraie acceptation critique. Vraiment. Voilà. Donc, le premier single qui va sortir le 16 avril. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tes réseaux? Monsieur Walter officiel, écrit en anglais parce que je me la raconte. Non, parce qu'en fait, tu vois, je suis perdu. Ça c'est un truc, je suis perdu dans mes réseaux parce que comme j'ai et des Portugais, enfin et les lusophones et les Français qui me suivent, et ben je me dis, il vaut mieux parler en anglais, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Beaucoup de gens me disent, pourquoi tu parles pas en portugais, pourquoi tu parles pas en français? Je parle en anglais, comme ça tout le monde le touche. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que je choisisse et que tu vois, m'attelle à une communauté vraiment. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Avant de se quitter,
tu vois, tu as fait le quiz, même s'il y a eu une réponse où tu as répondu à peu près, on va te pardonner. Je vais te laisser tirer au sort. Parce que le but du quiz, c'est de faire gagner à des personnes qui ont partagé un jeu concours que j'ai fait pendant toute la semaine. Et donc, du coup, l'artiste ou la personne que j'invite, quand elle gagne le quiz, elle permet à ces personnes-là d'être tirées au sort et de gagner un des lots du jeu concours. D'accord. Voilà. Très bien. Faut bien mélanger. Une main innocente. Ouais. Alors. Ah bah ça tombe bien. Monsieur Walter. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est Roselyne. Ok, Bravo Roselyne. merci. Partage. Donc, je te remercie d'être venu. Un grand merci à toi. Bah, merci de m'avoir N'oubliez invité. pas d'aller ajouter Monsieur Walter. Il y a du lourd qui va sortir. Là, ça va chauffer. Mais on va danser. Bon, chez nous ou dehors, on va danser en tout cas. Ça, chez Ouais. nous. On va bientôt danser, vous inquiétez Mais il pas. faut respecter les gestes barrières. Ah, vas-y. On peut pas, on peut pas. Là, tu vas nous emmener dans les trucs un peu, tu Faut vois. faire quoi mais en wifi. Je sais pas comment on fait mais voilà. Alors, j'ai été maquillée par The Unique Crown. Like, this is so beautiful. Like, voilà. Comme d'habitude, la chevelure. Femme de Unique Touch. The Only One. Jamais oublié ça. Vous voyez la fluidité du truc là, franchement. Ah. Donc voilà. Je remercie aussi Food by Roots. Et je remercie Just Winnie et tout ça. Ajoutez-les, vraiment, vraiment, ça fait plaisir. Et à bientôt pour le Kosia Show.